Le thème de ma prédication de ce matin: vous n'agirez plus avec négligence. Jérémie chapitre 48 et le verset 10. Ce passage de la Bible doit attirer notre attention. Tu es ouvrier de Dieu, tu es chantre, tu es accueillant. Quand tu agis avec la négligence, la bénédiction ne peut pas s'attacher à ton travail. Dieu que nous servons n'aime pas la négligence. Tu veux que ta carrière prospère, prends comment on travaille avec celle ce matin. Tu dois abandonner la négligence. Quoi que tu fasses avec négligence, il y a une malédiction attachée. Même dans le cadre des élèves, des étudiants, ils ont des mentions différentes. Il y a des élèves avec mention nulle, il y a des mentions médiocres, il y a des mentions passables, il y a des mentions bien, il y a des mentions très bien, et il y a des mentions excellentes. Donc quand tu travailles avec négligence, la bénédiction ne peut pas être attachée à cela. Tu travailles, mais comment tu fais ton travail? Tu vas au travail, mais comment tu vas au travail? Tu es menuisier, tu es maçon, tu es orfèvre, mais comment tu fais ton travail? Si tu le fais avec négligence, je dis que la malédiction est attachée à ça. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, cela t'amène à la malédiction, cela t'amène à la médiocrité. Un ouvrier médiocre, un ouvrier nul, un ouvrier médiocre, un ouvrier passable, un bon ouvrier. Jésus a dit ça à quelqu'un, bon et fidèle serviteur, un bon ouvrier, un ouvrier excellent. Quoi que tu fasses, mon frère, quoi que tu fasses, ma soeur, si tu le fais avec négligence, ça ne t'amènera jamais la bénédiction. Beaucoup sont dans la malédiction à cause de la négligence. Ils ont un travail, c'est vrai, mais un travail qu'ils font avec négligence. Ils partent au travail, c'est vrai, ils partent à l'atelier, c'est vrai, mais ils travaillent avec négligence. Tu ne verras pas le zèle, tu ne verras pas la motivation. Tout travail fait avec négligence conduit à la malédiction. Je suis sûr que vous êtes une fois allé peut-être dans l'atelier de quelqu'un pour demander service, et tu vas voir la personne en train de faire les choses de façon négligente. C'est son travail, bien sûr, mais la personne travaille avec négligence. Des fois, moi j'ai vu des mécaniciens, quand tu vas au garage, des mécaniciens, au lieu de travailler avec négligence. Des fois, tu seras en train de leur dire: je suis pressé, je ne vais pas perdre mon temps ici. C'est ton travail. Comment tu le fais? Comment tu fais ça? Et tu dis: je ne suis pas béni dans mon travail. Et tu dis: mon travail ne m'apporte pas la richesse. Ratila le toti. Lequel le m'a ouvert d'or, le tenya quoi il est toti, mais lequel le m'a ouvert d'or, il y a beaucoup là, sur ma du là, m'a ouvert d'or là, lequel il est au toit, il me m'a ouvert y a ramé le mot. T'as même pas me le voici pour le jour. Donc il y a qu'on a mis un temps, mais m'a pressé, il est pas pour y temps, m'a ouvert tout, m'a ouvert bonne ou elle est tout, bonne ou elle est yaya. C'est la cible non mais ouais nous yaya. Nous m'a ouvert global. Le coup de cible, le coup nous yaya. Toi connais nous éti, ratigué. Tu connais le radis, nous laissons comme même gros péval. Mais nous mettons la donne à gros. Tu me coûtes tirer la gros. Voilà le don le gros. Il y a là mais il y a non sur nos vies. Dans la loi nous voulons que le ouedou. Si on school vie, que le school ailleurs. Donc la vie, que le plateau. Le ouel le plateau. On a même mon docteur. Moi on peut fipoter le lundi. Oui ouel le plateau. Si fipoter le lundi. Faut vite mettre au moment où tu dois cible le train. Nous venons maintenant mettre la nous yaya lundi. Nous déjà ouais belle nous yaya. Faut pas ouais nuire. Moi nuire. Il n'a ouais de caméti. Game côté on a ouais de caméti. Le télé ouedo. Il me client me le fa. Le télé ouedo. Il me client il me galeton. Le ouais quoi le pote client badavare. À toi balasio. Il me nous ça sang dans le bas. Le télé ouedo. Comment tu le fais? Après non mais le gars me met trop mal dans nous tu as droit pas pas tu dans la silo me donc là il y a quelque temps on a le père de client alors apprendre sur là nos clients aussi tu vrai patron tu vrai patron toi lui-même détenir la clé de la tenue la manière toi-même tu fais à l'église est-ce que ça peut t'apporter la bénédiction toi-même sois conseil réponds à toi-même tu dis je vais à l'église et que je ne suis pas béni comment tu sers Dieu comment tu adores Dieu avec quelle ponctualité avec quelle régularité, avec quelle discipline tu sers Dieu.
Mais comment? C'est le comment là qui est très important. Il ne sache pas seulement je dis je vais à l'église. Il ne suffit pas seulement de dire je suis chrétien. Il ne suffit pas seulement de dire je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis étudiant. Mais comment tu fais ça? Tu fais ça avec négligence. Et tu dis ça va t'apporter du bien. Toi-même, il faut voir comment tu adores. Il faut voir comment toi-même tu pries. Est-ce que ça peut t'apporter la bénédiction? Ta manière de faire là, ça peut t'apporter la bénédiction toi-même. Il faut corriger. Dieu veut nous voir agir avec zèle. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, il te dit le zèle de ta maison me consume. Il faut avoir du zèle. Et ce zèle-là conduit à la bénédiction. Mais bien aimé, Dieu veut nous bénir. Il veut bénir les œuvres de nos mains. Mais l'œuvre faite avec négligence n'est jamais bénie. Chaque jour, ce que tu veux faire, fais-le dans son temps et bien. Ne perds pas le temps pour ça. Tu dois aller au travail. À quelle heure tu pars de la maison? Ne dis pas que c'est pour moi-même. Ce n'est pas pour toi là. Tu n'es que gestionnaire là. Nous sommes que des gestionnaires là. C'est à Dieu que cela appartient. Toute bonne œuvre appartient à Dieu. Si tu es commerçant et tu le fais dans la crainte de Dieu, ce commerce là, c'est pour Dieu. Si tu es médecin, tu es infirmier et tu le fais dans la crainte de Dieu, ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Quoi que tu fasses, et c'est du bon travail, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu passe par ce travail-là pour bénir l'humanité. Ne dis jamais que c'est mon travail, je le fais comme je veux. Ce que tu veux faire, fais-le dans son temps. Dépêche-toi pour le faire. Fais-le proprement. Si tu es tailleur, il faut bien travailler. Ne trompe pas les clients. Il va arriver que le temps là, ça ne va pas te suffire à coudre les choses. Il faut appeler le client. Je t'ai dit, tu dois venir prendre ça ce soir. Tu vas m'excuser. Je suis en train. Mais demain, tu vas prendre ça. Et si demain vient, il faut lui rendre ça. Ça va t'attirer d'autres clients. Il y a des patrons qui mentent. Le client t'appelle pour dire, est-ce que tu as commencé mon travail? Tu n'as même pas commencé. Tu dis, j'ai commencé. Mais le client vient. Tu n'as même pas fait la coupure. Tu dis, j'ai commencé. Demain, il va venir encore. C'est comme ça, c'est des gens chassent le client. Demain, après demain, il va dire, je n'ai pas de client. Toi-même, tu fais l'œuvre avec négligence. Ça attire le malheur. Ça attire la malédiction. Quand tu le fais bien, les clients le savent aussi. Ils savent que tel patron ne me trompe pas. Même si ça ne va pas arriver à temps, ils m'appellent d'avant. Des patrons qui mentent. Et des temps après vont dire, ça ne marche pas. Je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, celui qui fait l'œuvre avec négligence est maudit. Tu veux venir à l'église, fais-le avec zèle. Tu veux adorer Dieu, fais-le avec zèle. Tu veux chanter, chante avec zèle. Tu veux t'accueillir, fais l'accueil avec zèle. Tu veux prêcher, prêche avec zèle. Tu veux enseigner, enseigne avec zèle. Tu veux aller évangéliser, évangélise avec zèle. C'est la bénédiction de Dieu. Va s'attacher à ça. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait, rentre dans la joie de ton maître. Mais il y a quelqu'un, quand il a pris, lui-même il allait creuser, il a enterré ça. Négligence, négligence. Et il dit, il est pauvre. Alors que Dieu t'a donné, toi-même tu as creusé par la paresse, par la négligence. Tu as enterré ton don et tu dis, je souffre. Dieu n'a créé personne pour souffrir. Votre négligence vous détruit. Votre négligence vous empêche d'avoir la bénédiction de Dieu. Quand Jésus était encore sur la terre, même s'il envoie ses disciples deux à deux là, lui-même il n'est pas en train de dormir. Il travaille, il prie. Il est en train de décéder. Il n'envoie pas ses disciples lui-même, il dort. Vous allez au service. Et puis vous-même vous couchez. Où est patron? Patron n'est pas là. Mais derrière là-bas, patron s'est couché. Patron est sorti. Il est allé boire de la bière. Patron est sorti. Il est allé au deuxième bureau. Patron est sorti. Il est allé faire de la pagaille. Comment ça peut marcher? Jésus lui-même. Ses disciples travaillent, lui-même il travaille. Ça c'est pour les patrons. Il faut travailler toi-même. C'est pourquoi même quand vous voyez des gens dans nos fonctions publiques, une fois qu'ils ont pris le boulot, ils n'apprennent plus, ils ne lisent plus. Quelques temps après, ils vont commencer à perdre leur capacité. Ils commencent à perdre leur compétence. Le ventre devient gros. On ne travaille plus. C'est pourquoi des fois tu vois certains services, on te dit, celui qui doit signer le papier n'est pas encore là. Mais il devait être là-bas à ce temps-là. Où est-il passé? Il a laissé le travail pour aller boire, pour aller au deuxième bureau, pour aller se promener. Et le pays ne marche pas. C'est pourquoi tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi verra que tu vas faire bien ton travail. C'est en cela que Dieu va te bénir. C'est en cela que Dieu va t'élever. C'est en cela que tu vas manger. C'est en cela que tu vas t'habiller. C'est en cela que tu vas envoyer tes enfants à l'école. C'est en cela que tu vas payer ton terrain. C'est en cela que tu vas bâtir ta maison. Mais quand tu fais ça avec négligence, tu dis Dieu ne me bénit pas. Chassons la négligence. Quoi que tu veux faire, fais-le avec zèle.